Si vous êtes à Paris, dans la capitale française, nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, sur HK6 Télévision, dans votre magazine Renaissance, un magazine consacré à l'élaboration de plusieurs thématiques de la jeunesse. La jeunesse place leurs analyses et critiques. Aujourd'hui, nous avons pris le système éducatif congolais face à la révolution, face à la technologie. Est-ce un système obsolète ou un système déjà actualisé? Alors si, avec les analyses ici, que nous allons décortiquer cette thématique, une thématique vraiment qui aujourd'hui donne beaucoup de critiques, beaucoup d'analyses. Aujourd'hui, ça sera avec Maître Katamba qui nous recevons sur ce plateau. Il est praticien des droits, il est aussi chercheur indépendant et leader des jeunes. Il va nous expliquer aussi, il va parler de ces systèmes éducatifs congolais face à la technologie. Et nous allons recevoir aussi un leader des jeunes, c'est Smith Masela. Lui aussi, il est là sur ce plateau pour analyser cette thématique des A à Z, comme il l'a dit. Alors, je vous reçois. Bonjour, cher invité. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ah, d'accord. Ok. D'après vous, est-ce que ce système éducatif congolais doit rester comme il est ou on doit le changer? Et merci beaucoup de nous avoir adressé cette question. Okay. Et nous sommes honorés d'être sur ces plateaux, sur cette grande chaîne de télé qui est HK6. Okay. Le système éducatif actuel date des années 1940. Okay. À l'époque, les colonisateurs belges, n'est-ce pas, voulaient que les sujets congolais puissent maîtriser la langue française, c'est-à-dire apprendre à lire et écrire. C'est à quoi ce système éducatif s'attellait. Les heures sont en train d'évoluer, les années aussi. Vous voyez, Le système éducatif devrait aussi avancer conformément aux années, conformément aux réalités socio-économiques. Aujourd'hui, le système éducatif congolais n'est pas actualisé parce qu'il devrait s'adapter, n'est-ce pas, avec le système des pratiques professionnelles ainsi qu'avec le système du travail. Vous voyez, donc le ministère de l'Éducation, le ministère de la pratique professionnelle ainsi que le ministère du Travail devraient travailler en étroite collaboration pour actualiser et adapter le système éducatif. Parce que si nous allons à l'école, n'est-ce pas, soit si nous allons à l'université, c'est pour apprendre. Et lorsqu'on apprend, ce n'est pas pour se limiter là, c'est pour mettre cela en pratique. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que ce système n'est pas actualisé? Il est tellement ancien et archaïque. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, la RDC a besoin de s'autosuffire de manière alimentaire, n'est-ce pas? Allons aux humanités. Okay. L'option de l'agriculture ou l'agronomie aux humanités, n'est-ce pas? À combien d'élèves? On les retrouve dans combien d'écoles? Et que dire de l'université? Mais nous nous plaignons, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Mais nous formons combien de diplômés d'État dans cette matière? Combien des universitaires dans cette matière? Nous avons un système éducatif, n'est-ce pas, et aux humanités et à l'université, qui nous apprend plus les théories que les pratiques. Aujourd'hui, on a 60 heures de cours. On vous dira 45 heures de théorie, 15 heures de pratique. Mais ces pratiques, on les fait où? Pour la seule faculté d'agronomie, pêche et élevage. Et si nous sommes dans les autres facultés. Aujourd'hui, l'apprenant, n'est-ce pas, doit pas seulement apprendre les théories, mais apprendre aussi la pratique. Mettre en pratique les théories apprises. Okay. Vous voyez? Et notre système éducatif ne les permet... Bon, je ne veux pas dire qu'il ne les permet pas, n'est-ce pas, mais il n'est pas actualisé à cela. Et pas seulement ça. Les enseignants eux-mêmes, ont-ils actualisé leurs enseignements conformément au programme national de l'enseignement? La réponse serait négative si nous devons répondre à la question que nous venons de nous poser, qui est une sous-question conformément à votre question. Donc, le système éducatif actuel n'est pas actualisé. Et on se doit de l'actualiser, n'est-ce pas, par rapport au marché d'emploi et par rapport à la pratique professionnelle, par rapport aux besoins du citoyen congolais. Alors, M. Smith Masela, vous êtes leader des jeunes. Oui. Selon votre constat, par rapport, vous êtes observateur aussi de la jeunesse, parce qu'un leader des jeunes, c'est un observateur de la jeunesse. Justement. Qu'est-ce que vous avez constaté dans le chef de la jeunesse aujourd'hui par rapport quand ils finissent les études? C'est quoi l'essor après? Est-ce c'est la cause, si peut-être les chômages, il y a le chômage aujourd'hui, c'est la cause de ces systèmes éducatifs où peut-être les jeunes ne savent pas comment ça entreprendre dans différents domaines? Est-ce la cause de ces systèmes éducatifs ou la cause même de la jeunesse qui ne veut pas s'engager? Merci de la parole que vous nous accordez, cher héritier. J'ose croire sur ce plateau que notre système éducatif n'est pas aussi mauvais que ça.
mais seulement il n'est pas adapté aux réalités de l'ère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comme venait de le dire Maître Katambaye, le système éducatif date de très longtemps, à mon avis presque 70 ans maintenant, qui n'est pas révisé. Alors, chaque fois, il y a des enfants qui sont en train de naître et le nombre de la population est en train d'accroître. Okay. Et quand il y a un nombre qui s'est accru, il faut que les systèmes soient aussi revus. Aujourd'hui, nous trouvons un enfant de 5e primaire qui ne sait pas lire et écrire. Pas seulement parce que cet enfant n'a pas cette capacité, mais le système n'est pas bien organisé. Ce n'est pas peut-être la cause des manques de matériel. Mais c'est par manque de l'organisation. Il n'y a pas... l'organisation n'est pas au fait effective au sein de notre système éducatif. Parce que les gouvernements doivent nécessairement mettre en place tout le matériel et tous les moyens possibles de sorte que l'éducation de base soit effective. Alors, aujourd'hui, le système éducatif est confronté à quelques problèmes, notamment le vieillissement du personnel enseignant, les manques de formation continue et la démotivation du personnel éducatif. Aujourd'hui, quand on est en train... Les gens qui éduquent les enfants, ce sont des parents des autres et c'est tout ce qu'ils ont comme profession, c'est tout ce qu'ils ont comme emploi. Quand ils forment les enfants, ils doivent bénéficier de quelque chose pour subvenir aux besoins de leur famille. Si déjà quelqu'un vient, se pose, il se dit, moi je vais enseigner les enfants, et à la fin... Là, c'est dans les institutions de l'État congolais, ce n'est pas dans les institutions privées. Mais justement, parce que quand on parle déjà de système éducatif, c'est l'État en premier qui doit servir de modèle. Okay. Et si on fait maintenant une étude comparative entre les systèmes éducatifs privés et les systèmes éducatifs public, vous verrez qu'à un certain niveau, le système éducatif privé a un niveau un peu élevé par rapport au système éducatif public. Et la conséquence, c'est que le système éducatif privé, pour relever son niveau, il est dans l'obligation de hausser le prix. Voyez un peu ça. Ce n'est pas aussi facile pour un parent qui se débrouille, qui n'a pas assez de moyens, pour amener son enfant dans une école privée. Vous verrez qu'ils sont butés à un problème de finances. Le gouvernement en soi doit s'organiser, commencer par revoir le système éducatif. Il doit revoir le système éducatif, l'adapter aux réalités. Nous devons pour le moment étudier quelque chose et pratiquer cela. Vous imaginez, pour un élève qui a fait la mécanique, on lui apprend le moteur, on lui apprend le bloc moteur et tout, mais l'enfant qui n'a jamais vu ça, un enfant qui a son diplôme en mécanique générale, mais qui ne sait absolument rien, qui sait, en termes de pratique, l'enfant qui ne connaît absolument rien. Moi, je prends tout ce qu'il y a comme faute, je rejette ça sur le gouvernement, parce que ce sont eux responsables. On est dans un moment de se dire la vérité. Nous devons regarder notre gouvernement en face. Là où ils ont bien fait, on les dit, ils ont bien fait. Là, ils ont mal fait, on les dit, non, ici, vous n'avez pas bien fait. Quand on peut nous rappeler, quand on peut évoquer la question de gratuité de l'enseignement, c'est bien beau, on acclame, on dit c'est bien, c'est un avancée quand même significatif par rapport à notre système éducatif. Mais est-ce que cette gratuité de l'enseignement, la gratuité... Est-ce que l'État congolais aujourd'hui, l'État congolais aujourd'hui doit espérer, et qui déjà l'État congolais est critiqué ici négativement, et cet État doit espérer dans cette génération qui a des nouveaux diplômés dans un système tellement archaïque et obsolète. Oui, bon, un petit rectificatif. L'État congolais n'est pas critiqué de manière négative. Elle est critiquée de manière objective. Parce que les critiques que vient d'émettre mon co-débatteur, M. Massé, là, et des critiques objectives. Elles ne sont pas subjectives. Elles ne se basent pas sur lui, mais se basent sur l'ensemble de ce qui est fait. Conformément à votre question, qui est celle de savoir si l'État congolais, n'est-ce pas, doit compter sur ces nouveaux diplômés, n'est-ce pas, avec un système qui est archaïque. Pour y répondre, j'y arrive. Aujourd'hui, lorsque vous partez sous d'autres cieux, en informatique, il y a l'informatique de piratage, qui est appris à l'université. Vous voyez? Mais dites-moi ici, lorsqu'on a des informaticiens, on a des informaticiens en quoi? En réseau, mais qui ne savent même pas paramétrer un réseau. Vous voyez? Donc aujourd'hui, être informaticien en RDC, c'est savoir saisir en Excel et en Word. Tandis que l'informatique, c'est au-delà de ça.
Aujourd'hui, vous allez voir sous d'autres cieux, on vous dit qu'il y a une maîtrise, n'est-ce pas, en criminologie, en informatique, où on apprend l'espionnage. Mais ici en RDC, parce que l'espionnage est un pilier des bonnes gouvernances. Et l'espionnage et le contre-espionnage, n'est-ce pas? Aujourd'hui en RDC, dites-moi quelle est cette université, cet institut supérieur, cette école supérieure où on enseigne l'espionnage qui est un pilier de bonne gouvernance. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc le gouvernement congolais peut espérer, parce qu'il y a des gens comme nous qui menons des recherches. Je suis chercheur indépendant, vous voyez, menons des recherches, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout le monde aujourd'hui arrive à mener des recherches? Aujourd'hui, on a un nouveau système éducatif, n'est-ce pas, au niveau de l'université. Le système licence, master, doctorat, n'est-ce pas? Je prends pour nous qui avons fait la faculté de droit à l'époque, n'est-ce pas, où nous avons passé 5 ans à l'université. Le cours de droit civil, n'est-ce pas, est réparti en 5 différents modules. Aujourd'hui, il est appris en 3 ans. Dites-moi quelle est la qualité de juriste que vous allez sortir. Ils sont licenciés, mais ne peuvent pas prêter serment pour devenir avocat. Ils s'arrêtent étant défenseurs judiciaires. Ils doivent encore faire les masters. Qu'est-ce que vous voulez attendre de si vous êtes en sortie dans ces systèmes-là qui est obsolète, oui, comme vous l'avez dit, alors cela signifie que ce système n'est pas tellement obsolète et il peut aussi aider. Il est obsolète. Je vous donne un exemple. Sur la ville de Lubumbashi, n'est-ce pas? Au moins que vous puissiez me contredire, il y a 2 écoles, n'est-ce pas, qui ont l'option aux humanités de la construction. Tandis qu'aujourd'hui, on se plaint de l'état de route. Aujourd'hui, on se plaint de l'état de route. Tandis qu'une option comme la construction, n'est-ce pas, on devrait les retrouver dans toutes les écoles et on devrait l'actualiser. Mais aujourd'hui, on se plaint de routes. Mais qui vont venir faire ces routes? On nous prend des D4, des D6, n'est-ce pas, qui viennent de la Turquie, qui ont fait des 30% et qui viennent ici ingénieurs. Tandis qu'on peut adapter notre système éducatif, n'est-ce pas, avec les réalités socio-économiques de la RDC. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir un système éducatif, n'est-ce pas, qui nous sort des théoriciens. On doit avoir un système éducatif des praticiens. Parce que si vous voyez avec l'évolution de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, vous allez constater qu'il y a des options qui vont disparaître d'ici 30 ans. Aujourd'hui, je peux avoir mon supermarché où je n'ai pas besoin d'experts comptables. J'ai juste besoin de mettre un programme informatique, n'est-ce pas, qui à chaque fois qu'on paye, il met dans l'actif, il met dans les passifs, il crée les grands livres, n'est-ce pas, et plutôt, il fait le journal, il crée les grands livres. Maintenant, dites-moi, dans toutes les écoles, vous trouvez la commerciale de gestion, n'est-ce pas? Pour faire quoi demain? Vous trouvez ceux qui finissent en littéraire, n'est-ce pas? Pour faire quoi demain? Sans critiquer ces différentes options, qui sont des options des années-lumière, oui. Mais ces options sont adaptées aux réalités d'aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous allez, par exemple, à la filière de géographie, vous trouvez qu'il n'y a pas des apprenants. Tandis que pour la province du Haut-Katanga, n'est-ce pas, si vous sortez de votre micro ici, vous demandez qui Pouchi est plus proche de quel territoire, personne ne le saura. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on a 145 territoires, n'est-ce pas? Demandez au sujet congolais de vous en citer le 10%, qui est équivalent à 15 territoires. Ils n'y arrivent pas. Tandis qu'on doit connaître, on doit définir le Congo que nous voulons. Et cela passe par le système éducatif. Aujourd'hui, un cours comme le civisme est un cours d'une séance la semaine. Maintenant, regardez l'agression que nous subissons à l'est de la République, qui est une agression qui demande assez que, dans le chef du citoyen congolais, n'est-ce pas, il puisse avoir assez de civisme qui va inculquer en lui, n'est-ce pas, l'amour de la patrie, justement, pour qu'il puisse la défendre. Parce qu'avec ce que nous sommes en train de vivre à l'est, n'est-ce pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de patriotisme, il n'y a pas assez de civisme. Alors, on peut l'adapter, on peut adapter ces systèmes par rapport à la situation du pays, comme en Russie. On a adapté les systèmes éducatifs par rapport à la situation. Il y a un cours où on enseigne les pratiques de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui aussi en République démocratique du Congo, comme on venait de citer ici, la guerre à l'est de la RDC, en général la guerre en République démocratique du Congo, mettons adapter ces systèmes par rapport à la guerre et puis voir si ça va évoluer ou pas? À mon avis, je crains que cela soit appliqué, et si ça dépendait que de moi, je pourrais dire que cela ne soit pas appliqué. Parce que déjà, nous avons d'abord de petites notions de base, nous avons de petites choses que nous devons d'abord mettre sur pied avant de réfléchir à cela. Parce que ce n'est pas aussi une formation facile. Parce que déjà ici en RDC, l'éducation est répartie, est gérée par 3 ministères, le ministère de l'EPST, le ministère de l'enseignement supérieur et aussi le ministère de formation professionnelle.
Mais vous verrez dans ces ministères, qu'est-ce qu'ils arrivent à organiser? Est-ce qu'il y a des suivis par rapport à tout cela? Et mais si aujourd'hui on se disait que tous les jeunes, par exemple, qui, avant de commencer l'université, dès qu'ils ont leur diplôme d'État, avant de commencer l'université, ils vont passer par une formation militaire, une formation paramilitaire. Est-ce qu'on aura assez de moyens pour y arriver? Parce que déjà, si pour... Et ça ne dépend pas de l'engagement des jeunes? Mais je pense qu'il y a des jeunes bien engagés. Déjà, nous sommes le premier. Si on dit aujourd'hui que tout citoyen congolais doit passer par une formation militaire, je crois que nous, en tant que leaders des jeunes, nous devons être en avant, c'est là, et nous devons participer. Aujourd'hui, le jeune, comme venait de le dire Maître Katambaï, tout doit être inculqué dans l'enfant de le bas âge. Pour que quand l'enfant va grandir, lorsqu'il l'enfant est citoyen, que l'enfant puisse avoir à lui cet engagement déjà citoyen. Il sait comment défendre son pays, il sait comment défendre sa famille, il sait comment se défendre. Mais par contre, on nous inculque d'autres choses qui n'ont pas assez de sens. Aujourd'hui, on a de jeunes qui sortent des universités, ils ont des diplômes qu'ils ne savent pas défendre. Il y a de la corruption à un niveau que je ne saurais expliquer ici au sein des établissements, au sein des universités, que ce soit public ou privé. Alors si l'État congolais ne sert pas ne sert pas aux jeunes ce qu'ils ont besoin pour leur bonne éducation, qu'est-ce que les jeunes doivent faire maintenant? Mais non, on ne doit pas dire que le gouvernement ne nous sert pas. Les gouvernements nous servent, mais nous, en tant que jeunes, nous devons mettre pression. Pas dans le mauvais sens. Quand je dis pression, ce n'est pas aller faire la force ou soit faire face au gouvernement ou soit imposer le gouvernement. Non, nous devons aller d'une manière ordonnée vers le gouvernement, leur demander ce que nous voulons, nous jeunes, d'une manière objective et d'une manière respectable. Nous devons nous adresser aux autorités. Nous avons des gouverneurs, nous avons, les leaders des jeunes, on peut le représenter au niveau de mairie, au niveau du gouvernement, plutôt du gouvernorat, voir le ministre, essayer d'échanger avec eux sur cette question, voir les députés qui sont nos représentants directs, parce que ce sont eux qu'on avait élus, pour qu'ils puissent nous représenter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les députés font en termes du système éducatif congolais? Est-ce qu'ils ont essayé de proposer quelque chose Vous proposez quoi? C'est face à la technologie aujourd'hui, vous proposez quoi dans le système éducatif congolais pour l'adapter à l'évolution du monde? De manière pragmatique, n'est-ce pas? Oui. Les différentes autorités qui ont en charge les ministères de l'enseignement primaire, supérieur ainsi que de la pratique professionnelle, n'est-ce pas, doivent essayer de corroborer leur plan d'action avec le ministère de la jeunesse, n'est-ce pas, ainsi que le ministère du travail, emploi et prévoyance sociale, ainsi que le ministère de l'agriculture et infrastructure. J'y arrive. Aussi le ministère de la jeunesse. Oui, j'ai commencé par ça. Voilà. C'était le ministère de la jeunesse, n'est-ce pas. Pour continuer, aujourd'hui, il y a une loi, n'est-ce pas, la loi du 8 novembre 2018, portant organisation et fonctionnement des allocations familiales, n'est-ce pas. Pour un enseignant, l'allocation familiale par enfant revient à 8100 francs. Est-il adapté? Non. À l'époque, 8100 francs valaient 5 $. Aujourd'hui, 8100 francs vaut presque 2,5 $. Donc pour un enfant, pendant un mois, 2,5 $, il fait quoi? Rien. Donc l'enseignant est déjà démotivé. Ouais. Donc il faut motiver l'enseignant pour permettre à ce que l'enseignant puisse mener des recherches. Et il faudra c'est que à chaque fois que nous devrons commencer une année scolaire, n'est-ce pas, une année académique, celui qui aura à sa charge les différents ministères précités, n'est-ce pas, doit passer par les états généraux. Où les syndicalistes et les enseignants, n'est-ce pas, iront. Où nous étant leaders des jeunes, nous irons, n'est-ce pas, pour voir les secrétaires généraux de ces différents ministères, afin d'échanger, voir qu'est-ce que nous devons ajouter, qu'est-ce que nous devons retrancher. C'est ça même actualiser. Est-ce que cela a lieu? Non. Pendant plusieurs années. Lorsqu'ils arrivent, ils continuent dans le système. Dans le système, on n'échange rien, on continue. Ouais. D'où il est archaïque. Donc pour l'actualiser, n'est-ce pas, on doit passer à ces différents états généraux. Et pour revenir à la question de la technologie, n'est-ce pas, je crois que c'est en 2016, j'ai participé à une conférence, c'était une conférence internationale en ligne, où on a dit, seront lettrés dans les 20 prochaines années, ce n'est pas ceux qui savent lire et écrire.
mais ceux qui maîtrisent l'informatique. Aujourd'hui, combien de Congolais ont juste un ordinateur? Et ceux qui en ont, combien savent s'en servir? Aujourd'hui, transporter des livres, c'est lourd, n'est-ce pas? Il faut que ça puisse passer en électronique. Mais dites-moi, ça va passer dans quelles écoles? Avec quelle qualité de la connexion Internet? D'où ça revient au ministère des Infrastructures. Vous voyez? En voulant parler, parce que ventre vide n'a point d'oreille. Ventre vide n'a point d'oreille. Un enfant qui part à l'école le matin sans avoir mangé, qui doit revenir à 13 h, il n'y va pas encore manger, il va manger à 17 h. Donc chaque jour, il mange à 17 h. Vous voyez? Tandis que ces enfants-là... Et tout ça, c'est l'État qui est à la base. Oui. Et pendant... C'est sa responsabilité. Pas seulement. On n'a pas seulement un problème d'État, n'est-ce pas? On a aussi un problème d'homme. Il y a les mauvaises personnes aux bons endroits. Ok. Lesquelles, par exemple? Je ne suis pas venu ici pour faire la publicité de quelqu'un en citant le nom de gens. Moi, je viens parler des idées, des avancées. Vous voyez? Donc, pour être pragmatique, n'est-ce pas? Nous devons... Le ministère de l'Agriculture, avec le service national, n'est-ce pas? Les enfants ont 2 mois de grandes vacances. Pendant ces 2 mois de grandes vacances, n'est-ce pas? S'ils pouvaient faire au moins 3 semaines à servir la nation, c'est une avancée. Je vais prendre un exemple simple. En Corée du Nord et Corée du Sud, après la Deuxième Guerre mondiale, tout citoyen coréen devrait passer au moins 2 heures du temps au champ. Chaque jour. Chaque jour. Donc aujourd'hui, si on a un État sérieux, avec les bonnes personnes au bon endroit, le matin, avant que l'enfant puisse aller à l'école, à 5 h, il est au champ. Il n'est fils que pour planter. À 6 h, il prend les bus, ça l'amène à l'école, n'est-ce pas? En quittant l'école à 12 h 30, il passe au champ, il fait encore 1 heure de service national, il revient. Vous verrez qu'on aura des cantines à l'école. C'est qu'il ne va pas demander d'aller chercher les maïs en Zambie ou en Tanzanie. Et pour que cela puisse se faire, n'est-ce pas? On doit essayer de reconstruire la confiance entre gouvernants et gouvernés. Si c'est l'AFE, n'est-ce pas? Justement. Si c'est l'AFE, n'est-ce pas? Vous verrez qu'on n'aura plus ces problèmes alimentaires. Et l'enfant qui partira à l'école, ventre plein, pourra assimiler la matière. Voilà. Et l'enseignant, parce que l'enseignant doit bénéficier des allocations familiales, justement, des logements et des transports et consorts, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'enseignant congolais est logé? Non. Il bénéficie de combien d'allocations familiales? 8100 francs le mois. Il a un salaire de combien? D'approximative $160. Est-il motivé? Non. Nos pays frontaliers, nos pays voisins, l'enseignant qui touche le bas salaire, c'est $400. L'enseignant à l'école, c'est $400. Et il bénéficie de tous ces avantages socio-économiques. Ici, chez les avantages socio-économiques, on ne bénéficie pas de ça. Les salaires, il est maigrichon. Est-ce que vous voulez que cet enseignant puisse mener des recherches pour venir apprendre? Non. Et l'élève qui apprend, soit l'étudiant qui apprend, ventre vide. Allez dans les universités publiques de l'État. Vous allez trouver un auditorium prévu pour 1000 étudiants, il y a 1600 étudiants. Le climat, c'est 35 degrés Celsius. Alors, on est presque à la fin de l'émission, Alors, qu'est-ce que vous demandez maintenant à l'État congolais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce que les gens doivent faire aujourd'hui pour que ces systèmes aient de l'ampleur, ces systèmes soient adaptés aux réalités d'aujourd'hui? Faire ce que la Chine a fait avec Mao Tse-tung. Prendre les jeunes Congolais qui sont intelligents, les envoyer à l'étranger aux frais de l'État. N'est-ce pas? Qu'ils puissent aller apprendre les nouvelles technologies, les nouvelles notions, revenir servir l'État congolais. Cela fait, donc faire une pierre deux coups, n'est-ce pas? Passer aux consultations populaires, ainsi qu'aux états généraux avant chaque rentrée académique et rentrée scolaire, afin d'actualiser le système éducatif. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, vous dites quoi à l'État congolais aujourd'hui, ou bien à cette jeunesse qui est en train de nous suivre en ces moments? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que ces systèmes, même si cette jeunesse n'est pas vraiment servie de bonne manière, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour le moment, j'ai comme impression moi, que les hommes politiques savent ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que ce sont eux, par leur négligence, qui sont en train de tuer les systèmes éducatifs, parce que tout ce qu'on fait comme constat, eux aussi les font à leur niveau. Mais je ne pense pas qu'ils les font. Ils observent, ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas comment décanter la situation. Alors,
ils n'envoient pas leurs enfants dans nos écoles ici au pays, même dans des universités ici, ils les envoient à l'étranger étudier. Et après, ils vont nous ramener le diplôme ici pour venir nous gérer comme leurs parents sont en train de nous gérer aujourd'hui. Donc l'État congolais ne fait pas confiance au système éducatif du Congo. Oui. Merci beaucoup de passer dans Renaissance, c'est un grand plaisir. J'ai aimé vos analyses, j'espère que ça a enrichi les téléspectateurs et téléspectatrices, et j'y arrive, qui sont en train de nous suivre. C'est tellement un grand plaisir d'un messier. Merci à l'assistance d'Emani Kalassa. Merci beaucoup à vous tous aussi de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Merci.